Bonsoir, chers amis followers de la chaîne YouTube Dakar Matin, mais également à nos amis et frères africains qui s'intéressent à la situation politique de notre pays, le Sénégal. Vous savez que le Sénégal va connaître en 2024, au mois de février plus exactement, une élection présidentielle avec beaucoup d'enjeux. Mais vous savez également que la préoccupation majeure à l'heure actuelle de bon nombre de Sénégalais, du peuple sénégalais, est l'issue qui sera réservée à la candidature du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, présentement en prison. Et vous savez également que c'est un leader qui incarne beaucoup d'espoir pour le peuple sénégalais, mais pour la jeunesse africaine de manière générale. Et que vous avez suivi les péripéties de ces dossiers judiciaires qui ont été fomentés, comme d'habitude en Afrique, pour éliminer des adversaires politiques. Et d'ailleurs, ce qui fait rire dans cette affaire, c'est que le régime actuel n'a pas inventé la roue. Autrement dit, c'est toujours la même chose. L'atteinte à la sûreté de l'État, on avait parlé de viol, et on connaît la suite. Le tribunal a élevé les accusations de menaces de mort, de viol, mais comme par magie, une sorcellerie judiciaire a condamné Ousmane Sonko pour tout simplement corruption à la jeunesse. Donc ça a paru bizarre pour tout le monde. Mais en fait, c'était l'exécution d'une commande politique pour l'empêcher ou avoir un dossier contre lui pour l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Depuis lors, nous sommes dans ce combat judiciaire palpitant à la limite et que l'opinion sénégalaise comme internationale est médusée par le comportement de l'État du Sénégal qui refuse aujourd'hui d'appliquer tout simplement les décisions de justice. Je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Ils ont barricadé Ousmane Sonko 55 jours. Ousmane Sonko ne s'est pas déplacé pour son procès pour viol. Ils l'ont condamné par contumace. Ils l'ont arrêté. Ousmane Sonko a écrit un acte de non-acquiescement et que dans le code de procédure pénale de notre pays, l'article 307, vous pouvez vérifier de vous-même. Si un condamné par contumace est arrêté, la condamnation n'existe plus. On doit ouvrir un autre procès. D'autant plus que le concerné, le contumax, a écrit un acte de non-acquiescement. Ce débat juridique, on l'a eu au Sénégal et tout le monde sait, même les étudiants de première année ou de deuxième année de droit savent pertinemment que sur l'affaire de viol, l'État doit prendre son courage à deux mains pour tout simplement tenir un autre procès pour Ousmane Sonko. Alors, sur la base de cette condamnation qui est tombée à cause de l'arrestation de Ousmane Sonko, l'État a décidé d'enlever Ousmane Sonko des listes électorales. Ousmane Sonko a envoyé son mandataire Ayib Daffé pour récupérer le fiche de parrainage, parce qu'au Sénégal, il y a l'étape du parrainage qui est un filtre également pour l'élection présidentielle. La direction générale des élections, qui ne s'occupe même pas de l'élection présidentielle, parce que ici, c'est une commission qui siège au niveau du Conseil constitutionnel qui s'occupe des questions de candidature,
La preuve, c'est d'ailleurs, on a clôturé le dépôt des candidatures. Et le dépôt se fait au niveau du Conseil constitutionnel. Mais la Direction générale des élections a refusé tout simplement, sur la base d'instructions, pas d'un papier en bonne et due forme, de remettre le fiche de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko. Cette décision a été attaquée. Et les avocats de Ousmane Sonko, en premier lieu, ont saisi le juge de référé de la Cour suprême pour quand même que la Cour suprême tranche, dans la mesure où il y a eu des jurisprudences, ou même il y a eu des expériences. En 2019, Macky Sall, ayant peur d'affronter Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall, a utilisé la machine judiciaire pour les éliminer. N'empêche, ces derniers avaient reçu leur fiche de parrainage. La Cour suprême n'a pas voulu trancher. Plus grave, la Cour suprême a estimé que la Direction générale des élections avait le droit de refuser de remettre le fiche de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko. Les avocats d'Ousmane Sonko, déterminés, ont saisi le président du tribunal de Ziguinchor parce qu'il n'a même pas eu le courage de notifier à Ousmane Sonko sa radiation. Alors, le président du tribunal de Ziguinchor, Sabassi Faye, dans une audience mouvementée où l'État a tout fait pour saboter l'audience, et la nuit, au moment de rendre le verdict, on a coupé l'électricité. C'est avec une lampe torche que Sabassi Faye a rendu sa décision, en disant qu'il n'y avait aucune base juridique pour sortir Ousmane Sonko des listes électorales, et par conséquent, il doit être rétabli dans son droit. Aussitôt, l'agent judiciaire de l'État a décidé de se pourvoir en cassation, mais un pourvoi qui n'est pas suspensif de la décision de justice. Et l'État délibérément a dit, excusez-moi du terme, je m'en fous, mais je ne respecterai pas la décision de justice. Un précédent dangereux dans un état de droit, cautionné par la communauté internationale. Plus particulièrement, je parlerai de la France, vu les relations historiques entre le Sénégal et la France. Personne n'a dénoncé cet état de fait. L'État a amené le dossier à la Cour suprême. La Cour suprême n'a pas osé trancher. Or, au niveau de la Cour suprême, il y avait une jurisprudence de Karim Wade à l'époque. Et un membre de la Cour suprême, notamment Aïssatou Ba Diallo, a clairement indiqué au président de la Cour: vous ne pouvez pas prendre le dossier pour le refiler au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, parce qu'il y a eu des jurisprudences ici que la Cour suprême a tranché. Mais ayant peur de trancher, ils ont refilé le dossier d'Ousmane Sonko au tribunal de grande instance. La dame a refusé de porter sa signature sur cette forfaiture. Au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, le juge John, après avoir écouté les parties, a tranché pour dire à l'État du Sénégal que non seulement vous n'avez pas notifié à Ousmane Sonko sa radiation, donc pour le cas d'Ousmane Sonko, sa radiation n'existe pas, mais pire, vous êtes basé
sur un jugement qui n'existe plus dans l'ordonnance juridique, dans la mesure où il a été condamné par contumace et présentement il est entre vos mains. Si on se base sur l'article 307 du Code de procédure pénale, cette condamnation est nulle. Autrement dit, vous n'avez aucune base légale ni juridique pour tout simplement sortir Ousmane Sonko des listes électorales. L'État, et encore l'État, refuse et on constate. Maintenant, on va suivre parce que les forfaitures qui ont eu lieu sur le dossier de candidature de Ousmane Sonko ne sont pas l'œuvre d'Ousmane Sonko, mais de l'administration sénégalaise. On verra bien ce que mais Ousmane Sonko a déposé son dossier au Conseil constitutionnel. Maintenant, on verra bien comment les 7 sages du Conseil constitutionnel vont réagir devant ces forfaitures contre l'état de droit dans notre pays. Mais je vais décider de m'adresser solennellement à la France, car la France est au cœur des manœuvres de notre pays. Après avoir perdu le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la France a son candidat à l'élection présidentielle. La France cautionne l'ensemble des forfaitures. Nous ne demandons pas de l'aide à la France, je précise très bien. Le peuple sénégalais est un peuple qui a choisi de manière irréversible la voie démocratique, la voie des urnes pour trancher tous les contentieux politiques. Mais les médias français sont en train de jouer un sale boulot en racontant des contre-vérités. Déjà, ce qui fait rire certainement à tous les Africains, comment un président qui est en exercice est déjà recruté par Emmanuel Macron. Savez-vous que Emmanuel Macron a déjà recruté Macky Sall comme son employé dans une histoire de 4P, je ne sais pas, quelque chose de farfelu, peut-être pour lui garantir l'immunité, mais quand même, ça fait triste. C'est de la honte pour l'Afrique. Pour la première fois dans l'histoire du monde entier, on voit un président de la République qui n'a pas terminé son mandat. Parce que certes, il n'est pas candidat, mais la passation du service au Sénégal se fera le 2 avril 2024 avec le nouveau président de la République. Et Macron n'a même pas eu l'élégance. Et Macron ne s'est fait pas respecter quand même. Mais déjà, il est recruté comme un employé de Macron. Ok, soit. Raison pour laquelle nous avons envisagé d'écrire une lettre au président Macron. Mais nous n'avons pas jugé nécessaire d'aller jusqu'au bout, pour la bonne et simple raison qu'une très belle lettre a été rédigée par le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, Boubacar Sadio. Nous nous contentons tout simplement de vous lire cette lettre qui a été adressée au président français. Rien n'arrêtera le peuple sénégalais. Rien. Ce que le peuple malien a fait, ce que le peuple burkinabé a eu à faire, parce qu'ils ont eu des présidents courageux qui savent maintenant, comme le disait De Gaulle d'ailleurs, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts à gérer. Je ne reproche pas à Emmanuel Macron de défendre les intérêts français ici au Sénégal. Mais
Est-ce qu'on a un président, des autorités qui défendent les intérêts des Sénégalais? Voilà le problème fondamental. Aujourd'hui, il y a un lobby intense de la France avec des Sénégalais, bon teint, mais serviles, qui sont en train de manœuvrer. Même pour des questions sécuritaires, la France est au cœur des manœuvres. Le président Emmanuel Macron ne peut pas ignorer qu'au Sénégal, on a tué plus de 80 personnes sans suite. Il ne peut pas ignorer qu'il y a des nervis ici au Sénégal. Parce que si vous allez au ministère de l'Intérieur, il y a un conseiller français qui siège, à la gendarmerie, à la police. Et l'avocat Juan Branco a parlé même des armes provenant de la France. C'est l'éveil d'une conscience citoyenne forte au niveau de la jeunesse africaine. Et la jeunesse sénégalaise ne restera pas en dehors de cet éveil. Nous sommes plus que déterminés à prendre le destin du Sénégal entre nos mains. Si on le dit, très souvent, les valets de la France disent que oui, ils sont prétentieux, ils ne comprennent pas les enjeux. Non, on n'a pas besoin de comprendre les enjeux. On a juste besoin de savoir est-ce que les intérêts du Sénégal sont protégés, oui ou non. On ne peut pas admettre qu'au Sénégal, je suis désolé, tous les grands projets tombent entre les mains des Français, des Marocains, des Turcs, des Indiens, et je ne sais quoi d'autre, des Chinois. Et les entreprises sénégalaises sont réduites tout simplement à des sous-traitants. C'est inacceptable. Et qu'on est arrivé au bout. Eux-mêmes, ils le savent, les Français. Aujourd'hui, ils ont décidé de mettre leurs hommes à la tête du pouvoir sénégalais. D'élire un président de la République. Ça veut dire de mettre un valet à la tête de la présidence de la République du Sénégal, qui va continuer à préserver les intérêts des Français, même si telle n'est pas la volonté populaire. Combien de morts nous allons enregistrer s'il y a un hold-up électoral? Et nous allons nous battre pour qu'on respecte la volonté populaire. Il faut que ça soit clair. À M. Emmanuel Macron, les forces armées sénégalaises sont d'une dignité, d'une fierté et d'un patriotisme qui leur interdisent de confier la sécurité du peuple à une tierce puissance. Monsieur Macron, si je me suis autorisé l'audace et l'impertinence de m'adresser à vous pour la deuxième fois, c'est tout simplement parce que membre de votre gouvernement, donc un collaborateur que vous avez choisi, en l'occurrence le sieur Sébastien Lecornu, personnage aux idées biscornues, ministre des Armées, a cru devoir parler de mon pays, le Sénégal, qu'il semble toujours considérer comme une dépendance territoriale française. S'adressant publiquement devant des élus français, le sieur Lecornu a évoqué la situation que connaîtra le Sénégal du fait de l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz qui en fera un pays intéressant
convoité et surtout ciblé par des forces négatives, notamment terroristes. Et le cas échéant, malgré une précaution oratoire, il a manifestement suggéré que la France pourrait intervenir directement pour assurer et garantir la sécurité du Sénégal, tant au niveau de ses eaux territoriales que sur le reste du pays. Vous entendez ce mépris? C'est une ingérence notoire et une immixtion grave dans les affaires intérieures de notre pays qui ne saurait, pour rien au monde et pour quelque motif que ce soit, sous-traiter sa sécurité. Les Sénégalais sont parfaitement conscients que leur pays va constituer un double enjeu géostratégique et géopolitique. Aussi se préparent-ils en conséquence, en comptant totalement sur leurs forces de défense et de sécurité. Aussi, peut-on facilement comprendre que je veuille et puisse m'adresser à vous, en votre qualité de chef d'État de la France, un pays qui, par la voie autorisée de son ministre des Armées, a manifesté ses intentions avouées d'intervenir au Sénégal. Monsieur Le Cornu, qui semble vouloir diriger ses cornes sur notre pays, n'a-t-il pas déclaré ceci? Ouvrez les guillemets. Le Sénégal, par exemple, qui est un pays qui va devenir producteur d'hydrocarbures sous peu, qui va donc être exposé à des risques terroristes importants, soit on fait à leur côté, soit on fait à leur place, ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Monsieur Macron, dans une lettre ouverte que je vous avais adressée le 31 octobre 2020, suite à vos propos désobligeants tenus à l'encontre de l'islam et des musulmans, je vous avais répondu comme suit. Ouvrez les guillemets. Monsieur Macron, au nom de la sacro-sainte liberté d'expression illimitée dont vos compatriotes se prévalent, permettez-moi de vous dire que vous êtes, certes très petit par la taille, peut-être même par l'esprit, mais qu'il y a lieu de reconnaître que vous êtes très grand par votre extraordinaire capacité à faire des erreurs, à commettre des bévues et des inepties, à sortir des idioties et à provoquer, et même plus grave, à proférer des insultes à travers des excès verbaux dont vous seul semblez détenir le monopole et le secret. Vos récents, indécents, désobligeants et malveillants propos sur l'islam, vos dénigrements injustifiés des musulmans, ainsi que gravissimes blasphèmes sur notre cher et bien-aimé prophète, paix et salut sur lui, ont fait plus que nous offenser. Ils nous ont littéralement et atrocement lacérés et saigné le cœur. Monsieur Macron, mon opinion sur vous n'a pas changé d'un seul iota. Vous vous trompez très lourdement en pensant que vous êtes le centre du monde, en ramenant tout à votre insignifiante personne, votre égocentrisme alimenté et entretenu par votre absence totale d'ancrage et d'emprise sur la marche actuelle du monde vous pousse à la condescendance, à la désobligeance et à la suffisance envers vos interlocuteurs. Permettez-moi de porter à votre connaissance le résumé du profil psychologique qu'a fait sur vous le professeur Adriano Sagatori, éminent psychiatre et psychothérapeute italien. Il vous décrit comme un narcissique malveillant qui a toujours besoin du regard et de l'admiration des autres pour compenser un complexe d'infériorité. L'éminent professeur vous classe dans la catégorie des déviants et dit ceci: il est plus qu'un psychopathe, et comme tous les psychopathes, il ne ressent jamais de remords ni de sentiment de culpabilité. Dès lors, il est facile de comprendre votre attitude et votre morgue envers les Africains
et surtout votre indifférence devant le tollé que suscitent les mesures impopulaires souvent prises par le biais du 49.3 que vous imposez aux Français et qui ne semble pas vous déranger outre mesure. Le monde a été témoin de la façon dont vous avez cherché à humilier les présidents burkinabés et congolais devant leur peuple, ce que vous n'oseriez jamais faire ailleurs, notamment avec vos pairs européens. Votre comportement méprisant et désinvolte s'exprime le plus souvent à l'endroit des peuples du Grand Sud et plus particulièrement ceux de l'Afrique considérés comme des sous-hommes. Monsieur Macron, l'un de vos prédécesseurs, en l'occurrence le sieur Nicolas Sarkozy, pour ne pas le nommer, n'a-t-il pas dépassé les limites de l'insolence, du mépris, de l'outcuidance et de l'offense pour venir en Afrique et dire au peuple du continent qu'ils ne sont pas suffisamment entrés dans l'histoire universelle? Ainsi, les Africains apparaissent-ils comme des sous-hommes, voire des sauvages, qui n'ont comme seule préoccupation que de satisfaire leurs besoins biologiques élémentaires, pour ne pas dire primaires, au même titre que les animaux? Ils seraient ainsi incapables de réfléchir, d'avoir des activités intellectuelles pour créer et inventer pour l'avancement du monde et le progrès de l'humanité. En réalité, et il faut oser le dire, la plupart des élites du monde occidental sont des adeptes invétérés des thèses racistes et raciales de Frédéric Hegel, qui disait que l'Afrique incarne tout le non civilisé de l'humanité, une région qui est fermée sans lien avec le reste du monde. C'est le pays de l'or replié sur lui-même, pays de l'enfance qui, au-delà du jour de l'histoire consciente, est enveloppé dans la couleur noire de la nuit. Monsieur Macron, c'est cette vision bancale et cette conception erronée que vous, les Occidentaux, avez toujours eue de notre continent pourtant considéré comme le berceau de l'humanité. Cette façon hérétique de voir et cette grille de lecture fallacieuse, tronquée et viciée, a servi de viatique aux colonisateurs dont les descendants que vous êtes cherchent désespérément et laborieusement à perpétuer devant des peuples sortis de la couleur noire de la nuit pour prendre conscience de leur droit à l'émancipation et de leur impérieux devoir de libération. C'est cet éveil des consciences et cette révolution des mentalités qui ont permis à certains pays de l'Afrique de l'Ouest appartenant jadis à votre giron, que vous croyez toujours soumis à votre impérium colonial, de s'en soustraire dignement et de par la même occasion mettre à nu certains aspects de la duplicité de l'État français. La ville de Kidal n'a-t-elle pas été reprise juste après le départ des troupes françaises? Des voix autorisées maliennes ont de tout temps dénoncé une complicité entre l'armée française et les groupes terroristes. Monsieur Macron, chez vous, things fall apart, comme dirait Nya Achebe. Ça va dans tous les sens et vous êtes en train de perdre pied partout dans le monde, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, que vous avez toujours considéré comme votre précaré, et agissant en terrain conquis, avec la bénédiction des dirigeants dont la servilité légendaire prédispose à trahir leur peuple. Des dirigeants dociles, surtout autocrates interpellés par Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, en ces termes. Ouvrons les guillemets. Que fait-on des présidents assis et qui posent des actes qui créent des tensions dans leur pays,
qui manipule la Constitution, qui manipule les organes judiciaires, qui crée l'instabilité dans leur pays et qui empêche aux gens d'être candidats à des élections. Le Sénégal en est une belle illustration. Monsieur Macron, plus qu'un changement, nous assistons à un véritable bouleversement paradigmatique dans les relations internationales. La bipolarité a été cassée par une multipolarisation imposée par de nouveaux acteurs qui s'affirment en réclamant leur part de responsabilité et de responsabilisation dans la gestion des affaires du monde. Le dollar comme monnaie de référence perd de sa puissance de plus en plus fissurée. Les pays du Sud, notamment ceux d'Afrique, non seulement souhaitent se délier des fourches communes des institutions financières internationales, mais aussi s'affranchir du néocolonialisme, du paternalisme occidental. Toutes choses qui expliquent les mouvements souverainistes partout dans le monde et plus significativement en Afrique. Plus près du Sénégal, des pays jadis sous-estimés et surexploités ont indiqué la voie à suivre et démontré que nous pouvons nous passer de la tutelle néocoloniale abjecte pour assumer notre destin, le Mali. Monsieur Macron, certains de vos élites de votre classe politique faisant montre d'une grande lucidité et d'un profond réalisme ont très tôt compris cette nouvelle dynamique dans la marche du monde, cette inéluctable réorientation stratégique dans les relations entre pays. Par contre, d'autres, nostalgiques et englués dans un passéisme hors saison, nourrissent l'espoir de continuer à régner sur leur colonie. Il est question de colonie et non de pays ayant accédé à la souveraineté internationale. Parmi eux, on peut citer le sieur Thierry Breton, ancien ministre français de l'économie qui, devant un aréopage d'élu, déclare « C'est ce gamin d'imbécile d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Si la France perd ses colonies, soyez sûrs d'une chose, nos enfants et arrière-petits-enfants iront en Afrique pour chercher à gagner leur vie. L'immigration changera de camp. Macron doit dégager, sinon la France souffrira. L'Europe doit s'unir pour combattre cette nouvelle vision africaine. » Quelle lucidité et quelle vérité de la part de quelqu'un qui, il faut le reconnaître, fait montre d'un sens élevé de l'anticipation. En effet, c'est parce que les Africains ont tout compris qu'ils imposeront le processus inverse de ce qui se passe en ce moment. Les pays ne feront plus face à l'immigration massive de leur jeunesse, mais à une forte immigration des jeunes de tous les autres vers le continent du devenir et de l'avenir, l'Afrique. Monsieur Macron, c'est pour vous dire de la manière la plus claire, nette et précise que notre pays, le Sénégal, s'inscrit totalement dans cette nouvelle vision africaine dont parle le sieur Thierry Breton, et qu'il ne saurait être question d'emprunter une autre voie. Comme tout le monde, nous aspirons à jouir pleinement de notre indépendance et de notre souveraineté. Il faut que cela soit clair dans votre esprit, petit esprit. Nous sommes un peuple fier, digne et toujours soucieux de préserver son honneur en toutes circonstances. Aussi, demandons-nous à la France de se tenir à l'écart de la gestion de nos affaires internes. Vous ne pouvez ni évoquer, ni invoquer une seule disposition de droit international vous autorisant à vous mêler de notre politique intérieure. Les propos du sieur Sébastien Lecornu ne laissent aucun doute sur la possibilité d'une intervention militaire française au Sénégal. Le 25 février 2024, Inch'Allah, les Sénégalais iront aux urnes pour choisir leur futur président de la République qui succédera à Macky Sall. Nous observons et sommes très attentifs à tout ce qui se trame. Nous réitérons notre demande aux autorités françaises et surtout à vous,
Monsieur Emmanuel Macron, de ne pas vous immiscer dans l'élection présidentielle. Nous vous prions de bien vouloir respecter notre souveraineté et notre liberté. C'est une exigence des Sénégalais qui souhaitent vivre en bonne intelligence avec le peuple français. Les Sénégalais sont matures, intelligents, responsables et surtout conscients des enjeux historiques de la prochaine élection présidentielle qui déterminera notre avenir. Il s'agira de choisir entre la perpétuation de la malgouvernance, de l'impunité, de la vassalisation des institutions, de la gestion patrimoniale des affaires de l'État, des détournements des deniers publics, de la corruption, de la prédation foncière, de la promotion des antivaleurs et de l'avènement d'une ère nouvelle, caractérisée par le respect de la Constitution, la dignité retrouvée des institutions, la gestion sobre et vertueuse de nos deniers publics, la valorisation du mérite, la restauration de l'état de droit et la préservation de nos ressources naturelles. Et le tout sur la confiance affirmée et renouvelée à nos forces de défense et de sécurité, garantes de l'unité nationale, de la cohésion sociale et de la paix civile. Monsieur Macron, les Sénégalais qui ne veulent pas d'un larbin, ni d'un pantin pour présider aux destinées de leur pays, vous seront énormément gré de tout effort de neutralité dont vous ferez montre lors de l'élection présidentielle. Je reprends. Monsieur Macron, les Sénégalais qui ne veulent pas d'un larbin ni d'un pantin pour présider aux destinées de leur pays, vous seront énormément gré de tout effort de neutralité dont vous ferez montre lors de l'élection présidentielle. Je crois que le message est très clair. Maintenant, la France a le choix. Parce que la jeunesse sénégalaise est déterminée à mener ce combat jusqu'au bout. Le hold-up électoral ne passera pas. Pas du tout. Le 25 février 2024, le peuple sénégalais est plus que déterminé à régler le contentieux politique qui a pourri notre existence pendant au moins 12 ans et y mettre un terme. Et nous allons nous battre pour ça. Voilà le message que je voudrais lancer à nos frères africains. Merci pour votre soutien constant à travers l'Afrique. Des artistes ont élevé la voix pour dénoncer ce qui se passe au Sénégal. Vous avez partagé avec nous également les moments de deuil, de douleur, les morts dans notre pays. Mais le peuple est debout, sa jeunesse reste également debout pour mener le combat, comme dans les autres pays, en Afrique et partout ailleurs. Alors, je vous donne rendez-vous, chers amis followers, chers amis africains, chers soutiens du Sénégal, pour une autre émission où je vous ferai l'économie de la situation politique de notre pays en vue de la présidentielle de 2024. Merci et à très bientôt.